Défense du consommateur, quatrième et dernier document sur la fameuse Citroën C4 d'un internaute qui nous suit donc sur la chaîne YouTube de notre établissement, qui a décidé de nous faire confiance. Et franchement, qu'est-ce qu'il a eu raison quand on a vu les dégâts qui ont été réalisés sur son véhicule ces derniers temps par un centre auto dont on taira évidemment l'enseigne et son adresse. On termine donc par le nettoyage FAP, puisque rappelez-vous, dans les documents précédents, on avait relevé un surencrassement donc du filtre à particules avec des valeurs à près de 200 millibars à la règle des 3000 et je me rappelle plus bien, mais autour de 50-70 à la règle du ralenti, si je me souviens bien, quelque chose comme ça. Bref, donc l'idée c'est de tenter le traitement filtre à particules pour voir le résultat qu'on peut lui obtenir. On lui a expliqué la situation, c'est parti, intervention. On va donc tenter de dégorger le filtre à particules. C'est parti, on s'en occupe. On rappelle la principale difficulté sur les véhicules PSA, brevets PSA, c'est le système d'additivation qui fait qu'à la fin, on se retrouve avec de la colle dans les parois du FAP qui fait drastiquement monter la pression différentielle. C'est ça le système d'additivation. D'un côté, c'est un brevet donc, du groupe PSA, aujourd'hui Stellantis, qui permet de maximiser la qualité des cycles de régénération, mais de l'autre, la contre-performance, si je puis dire, c'est effectivement cela. Ça fout un peu le bordel dans les parois du FAP. Et à contrario de la suie de l'encrassement lié au FAP, cette colle-là, c'est beaucoup plus difficile de l'éliminer, même avec le meilleur outil de nettoyage FAP. C'est pour ça qu'il faut toujours analyser, diagnostiquer et surtout bien vérifier les mesures paramètres, faire le travail de pro avant de décider est-ce qu'on fait un FAP, un nettoyage FAP, est-ce qu'on ne le fait pas. En tout cas, on avertit, on communique, on informe le client des tenants, les aboutissants. On lui informe des risques et de la possibilité d'échec ou non. Voilà. Même si, au bout du compte, nous ne sommes pas tenus sur ces questions de dépollution à une obligation de sécurité de résultat, vous devez le savoir, 4 jurisprudences à l'appui, qui est constante depuis 2015, donc depuis presque 10 ans. Et c'est normal puisqu'il s'agit d'un aléa. On n'est pas à proprement parler dans la réparation, mais plutôt dans les systèmes de dépollution, donc de l'entretien, c'est différent. En effet, pour une fois, les juges se positionnent du côté des professionnels de l'automobile. On va dire petite victoire, entre guillemets. Allez, on poursuit. Il ne nous restera qu'à réaliser l'essai sur route, on vient de remplacer les freins, on l'a dit tout à l'heure. C'est une question de conscience professionnelle évidemment. Pour les niveaux de pression, il faut redescendre en dessous la barre des 70 millibars à 3000 et en dessous 15 au régime de ralenti. Pour ce qui concerne ces moteurs PSA, les autres c'est différent. Ralenti 14 et à 3074 c'est nickel.